Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment éveiller son bébé entre 3 et 6 mois, comment l'aider à atteindre son potentiel maximum d'intelligence. On parlera aussi de la diversification alimentaire qui commence à l'âge de 4 mois. J'ai fait cette vidéo base de mon expérience, de témoignages d'autres parents, mais aussi de plusieurs lectures, dont Tout se joue avant 6 ans du docteur Dodson, Love Every, 200 activités d'éveil et un article de Harvard qui est paru récemment sur les fonctions exécutives. À la fin de cette vidéo, on parlera aussi de la relation de couple. Cette période effectivement peut être un petit peu troublante pour les parents et on verra à quel point c'est important de prendre du temps pour ça. C'est parti! Au début, c'est vraiment l'ouïe et l'écoute qui se développent chez votre bébé, mais à partir de 3 mois, vous allez voir, il va commencer à attraper des objets. Aussi, il porte tout à la bouche, vous verrez, et c'est justement comme ça qu'il arrive à découvrir l'objet. Faites attention à tous les petits objets pointus et aux objets qui risquent d'avaler. En tout cas, donnez l'occasion à votre bébé d'en découvrir davantage sur des objets. Par exemple, des objets avec des différentes textures, mous, rugueux, lisses, solides, secs, humides, etc. Durant cette période, c'est important de lui offrir des moments de gaieté, de joie, essayez de le faire rire, ça va énormément l'éveiller, le stimuler. Idem pour l'environnement qui l'entoure, le berceau, l'endroit où vous le changez, doivent être des environnements qui soient gais. Souvent, c'est des environnements qui sont fades en couleur et tristes, alors que plus vous allez mettre des petits mobiles, des objets qui bougent, plus vous allez éveiller votre enfant. Alors, je vais me lancer dans une liste un peu exhaustive de jeux qui sont adaptés à l'éveil du bébé entre 3 et 6 mois. N'hésitez pas à prendre un papier et un stylo pour noter les jeux qui vous parlent plus que d'autres. Tout d'abord, vous pouvez continuer à mettre votre bébé sur le ventre. Vous savez, entre 0 et 3 mois, c'est à peu près 20 minutes par jour. Là, à partir de 4 mois, on nous dit qu'il peut passer 1 heure sur le ventre par jour. Comme c'est un petit peu long, n'hésitez pas à mettre un miroir par exemple devant lui. Il va adorer se regarder, se contempler. Vous pouvez aussi le laisser en couche sur le tapis et par lui-même, il va commencer à se redresser, à vouloir lever ses fesses, à se retourner. Et même, vous pouvez essayer de l'asseoir sur le tapis. Il va commencer à attraper ses pieds, il va commencer à regarder un petit peu autour de lui et à s'éveiller. Proposez-lui plein d'objets de consistance différentes. Des tissus, des matières, des choses dures, molles. Ne vous limitez pas juste au magasin de jouets. Vous pouvez faire un tour dans les supermarchés aux accessoires pour animaux. Ils ont plein d'os en caoutchouc, de gros lots qui amusent beaucoup le nouveau-né. Le double disque est un vrai classique Montessori, donc ce sont 2 disques en bois comme ça, qui aident les bébés à s'entraîner à manipuler des objets. Effectivement, entre 5 et 7 mois, vous allez voir que le bébé va commencer à passer un objet d'une main à une autre. Ça peut paraître facile pour nous, mais c'est la base des compétences ultérieures pour l'enfant, comme s'habiller ou marcher et courir. Continuez à vous promener avec votre bébé dans les bras, à lui montrer les pièces de la maison, ce qu'on y fait, et avoir des conversations avec lui. Il y a 2 jeux qui sont intéressants à faire aussi, c'est de lui faire l'avion, et vous pouvez aussi la mettre à plat ventre sur votre ballon de grossesse en lui tenant bien les mains, et à la faire bouger comme ça un petit peu en avant en arrière. Ils adorent, ils sont assez fans. Toutes les conversations en tête-à-tête que vous avez avec eux sont des moments de créer du lien. Donc si vous savez plus trop quoi leur dire, vous pouvez lui parler du physique. À qui tu ressembles? Est-ce que tu as vu comment j'étais habillée? J'ai mis une robe, un t-shirt, etc. Vous pouvez aussi lui raconter votre journée, ce que vous faites dans la vie, pourquoi vous êtes fier de vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez réalisé. On peut également décrire sa famille. Nous, par exemple, on a fait un petit album photo qu'elle peut mordiller et on lui montre souvent qui est son papy, sa mamie, etc. Même si elle comprend pas tout à fait parce qu'elle est encore trop petite, ça nous permet d'avoir des matières à discussion. Dans l'article de Harvard, on nous explique que c'est hyper important de faire des cachets coucou. Donc vous avez juste à vous cacher derrière une serviette et à faire cacher coucou comme ça. Et aussi à le faire avec un objet. Vous cachez l'objet sous la serviette et vous le faites réapparaître. C'est prouvé, lui faire écouter des petites musiques qui se répètent. Les enfants adorent et vous pouvez également jouer avec les mains. Donc par exemple, il y a les petites marionnettes. Et si vous n'avez pas d'autres idées, sur YouTube, vous pouvez taper Pat a Cake et Trot Trot to Boston. Ce sont 2 petites musiques typiquement dans l'article d'Harvard. Ils disent qu'elles sont top parce que le but du jeu, c'est que plus tard, votre enfant puisse la compléter à son tour. Donc évidemment, ces jeux peuvent être faits par le papa, par la maman, par les personnes qui s'occupent du bébé. Donc n'hésitez pas à partager le contenu. Et comme d'habitude, plus vous allez vous en occuper, plus il sera éveillé et ça n'en fera pas un enfant gâté. Attention, il ne faut pas non plus surstimuler le bébé, donc parfois c'est bien aussi de le laisser seul sur le tapis d'éveil. Et oui, entre 3 et 6 mois, vous allez commencer la diversification avec votre bébé. Donc à 4 mois, ça va juste être 2 petites cuillères par jour. Et le but, c'est vraiment de vous faire plaisir. Nous, par exemple, on a commencé par une semaine de légumes et une semaine de fruits, mais seulement avec des aliments uniques. Donc carottes, butternut, potiron, et puis après, vous pourrez ajouter les pommes de terre, les haricots verts. Pour l'instant, vous ne devez rien ajouter, donc pas de sel, pas de sucre, pas de matière grasse.
Et on m'a donné un bon tips la dernière fois, c'est vraiment de les mettre en glaçons. Et puis comme ça, à midi, tac, vous décongelez votre glaçon et ça suffit largement. Entre 5 et 6 mois, vous allez augmenter les doses. Le bébé va boire environ 3 biberons par jour de 240 ml. Et à midi, vous allez pouvoir lui proposer 120 g de légumes mixés avec un peu de viande blanche ou un peu de poisson. Et puis l'après-midi, 120 g de compote de fruits avec un petit biberon à chaque fois. Vous pouvez à cette période-là mixer les légumes, mais assurez-vous juste bien que la purée est bien lisse pour qu'il n'y ait pas de difficulté à l'avaler. Vous pouvez tout à fait faire tester plusieurs fois un aliment. Nous par exemple, Clara, j'avais l'impression qu'elle aimait pas trop la courgette, et puis à force de lui faire goûter, elle a fini par aimer ça. En tout cas, je vous encourage vraiment à faire vos petits pots maison parce que vous pouvez choisir des légumes bio et si vous prenez le temps de regarder dans les supermarchés, tous les petits pots qui se vendent sont souvent des pots avec du sucre ajouté ou du sel ou des additifs et c'est des choses dont normalement le bébé n'a pas besoin. En plus, aujourd'hui avec les robots qu'on a, c'est vrai que c'est vachement plus facile et ça vous permet de bien contrôler les aliments que vous lui donnez. Après, il ne faut pas non plus prendre trop la tête. Si un soir vous n'avez pas le temps de lui faire son petit pot maison, c'est absolument pas grave, vous pouvez tout à fait lui acheter des petits pots. C'est vrai que ça peut correspondre à une période de bouleversement pour les parents parce que le bébé va à la crèche où il est gardé, la maman en général reprend le travail et donc ça peut entraîner quelques craintes, quelques bouleversements. Donc au risque de vous décevoir, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. On n'est pas des super mamans ou des super papas. Je pense qu'il faut être OK avec ça. Il faut juste se dire qu'on fait le maximum et vous allez mettre en place des choses dans votre agenda qui vont vous permettre de passer du temps avec votre bébé. Peut-être que vous sentirez que c'est le bon moment aussi pour reprendre une activité physique ou faire quelque chose qui vous fait du bien. Sortir, aller au cinéma, voir des amis. Nous, on essaye de le faire et ça nous aide, même s'il y a toujours une petite part de culpabilité à chaque fois. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à laisser votre bébé un week-end ou une après-midi pour aussi vous prendre un temps en couple? C'est vraiment important parce qu'on traverse des moments durs, les nuits sont pas forcément faciles à cette époque-là, et donc il nous faut du temps de qualité en couple pour se retrouver. Je vais faire une vidéo sur la charge mentale parce qu'aujourd'hui c'est encore la maman qui s'occupe énormément du bébé, des courses, de la gestion administrative du foyer, etc. Donc essayez de voir comment vous pouvez soulager la maman, comment répartir équitablement les tâches et surtout comment faire en sorte que vous ayez tous les deux des temps calmes, des moments pour vous. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous sentir en phase avec ce que vit votre bébé entre 3 et 6 mois. Je le rappelle, mais la présence des parents, du père comme de la mère, est vraiment hyper importante. Ça se joue vraiment maintenant le lien que vous créez avec votre bébé. Donc plus vous allez passer du temps avec lui et plus vous aurez plus tard une relation de complicité. En plus, vous allez voir, c'est vraiment une période où ça y est, le bébé est vraiment mignon, il commence à interagir, à sourire, à vous capter et les échanges que vous allez avoir vont vraiment être intéressants. Tout en prenant soin de votre bébé, le couple doit rester aussi soudé, solide. Donc je vous encourage vraiment à prendre des temps pour vous. Voilà les guys, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, racontez-moi comment évoluent vos bébés et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!